Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le bilan de mon mois de mai 2026 qui ne s'est pas super bien passé si vous avez regardé ma vidéo d'il y a 2 semaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai budgétisé pour le mois de mai dans la catégorie courses, finalement pas assez d'argent. Et donc, je me suis retrouvée à devoir piocher dans mes épargnes pour pouvoir manger ce mois-ci. Donc, le bilan du mois de mai est ce qu'il est. On va le faire ensemble, mais j'ai hâte de le clôturer pour passer au mois de juin. Allez, c'est parti. Donc, pour le bilan de mon enveloppe course, cela correspond à 2 semaines. Donc, c'est la 3e semaine du mois de mai et la 4e semaine du mois de mai. Donc, il n'y a plus rien. Il me restait 1 € sur l'enveloppe course. Alors, j'ai des pièces, j'ai des centimes, mais ils sont restés dans le portefeuille. Sur l'enveloppe extra, j'avais 10 € de budgétisé. Il m'en reste 5. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je prends mon billet de 5 €. Donc, on est déjà à 6 € d'économie. Pour mon enveloppe Emma, pour mon bébé, tout a été utilisé pour le mois. C'était une enveloppe au mois. Et j'ai 2 enveloppes pour le mois, santé et chat. Ceux-là, elles sont... je ne les ai pas utilisées, ces enveloppes-là. Donc, l'enveloppe santé, il me reste les 10 € et l'enveloppe pour le chat, 10 €. Donc, je vais venir mettre 10 € dans ma provision dans mes provisions pour mes frais de santé divers et le chat dans l'enveloppe vétérinaire. On va le faire ensemble. Donc au total, j'ai 26 € d'économie. Donc je clôture mon mois. On va déjà mettre les 2 billets de 10 € dans les épargnes. Donc dans les épargnes, donc, le classeur gris, c'est mon classeur épargne plutôt moyen long terme avec le fonds d'urgence, l'épargne santé. Donc pour l'épargne santé, j'ai déjà 30 € et on va venir rajouter 10 €. Donc pour le mois de mai, un dépôt plus 10. Donc on est à 40 € dans l'enveloppe santé. Là, je suis contente. Je suis contente d'économiser pour la santé. Hop. Voilà. J'espère que pour vous, le mois de mai a été meilleur que le mien. Hop. Que vous n'avez pas aussi trop souffert de la chaleur, bien qu'on continue avec la canicule. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait redescendre au niveau des températures. Là, hop, l'enveloppe vétérinaire. L'enveloppe vétérinaire, je vais rajouter 10 € dedans. Et je passe à 80 €. Donc là, mois de mai, dépôt, plus 10. Et nous passons à 80 €. Donc là, je suis super contente parce que le mois prochain, alors pas le mois de juin, le mois de juillet, j'ai tous les rappels de vaccins à faire. Donc je suis hyper contente. Voilà, donc là, on a réparti les fonds de l'enveloppe santé et de l'enveloppe chat. Donc pour rappel, mon enveloppe santé, je budgétise en moyenne 10 €, 10 à 20 € par mois. Et ce que je n'ai pas utilisé pour des médicaments ou voilà, un achat en pharmacie, je le mets dans l'enveloppe épargne santé. Et l'enveloppe chat qui me sert de façon quotidienne à acheter de la litière, des croquettes, des produits puces, anti-puces, anti-tiques, etc. Si je n'ai pas utilisé, ça part en épargne vétérinaire. Voilà, donc ça, c'est réglé. Ensuite, nous avons 6 € à mettre. Donc, je vais prendre mon classeur des travaux. Je vais venir mettre 5 €. Donc, je mets que des billets là-dedans.
Donc là, c'est mon enveloppe épargne pour faire des travaux dans le salon. Alors spécifiquement, en ce moment, je mets de côté pour un ventilateur de plafond dans le salon. Donc typiquement, là, on est en plein dedans. J'aurais bien aimé avoir les fonds avant, mais bon, voilà, je ne les ai pas. Donc j'attends de cumuler jusqu'à ce que je puisse acheter un ventilateur de plafond. Donc là, on rajoute 5 €. On passe à 65 € dans l'enveloppe. Et j'aimerais bien atteindre 150 €. Entre 130 et 150 €. Parce que j'ai vu plusieurs modèles. Un à 130 qui est un peu plus petit. Donc il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Donc voilà. Hop, on met le billet dedans. Et donc, ce que je fais, je ne répartis pas un petit peu partout mes économies parce que j'en ai tellement peu que je vois pas l'intérêt de mettre 1 € dans la santé et 2 € dans l'enveloppe du chat. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que je vois les choses. J'aimerais avoir un objectif clair à réaliser à court terme ou à moyen terme, y mettre toutes les économies, clôturer le projet et passer à un autre. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun est libre de l'adapter à son propre budget, son mode de vie, ses économies. Voilà. Il me reste 1 €. 1 €, donc là, c'est un classeur aux économies qui me sert à tout ce qui est anniversaire et fête. Donc pareil, je l'ai fait dans l'ordre. Donc là, c'est une carte que m'a offert Vivi. Donc c'est une carte de remerciement puisque j'ai gagné un concours sur sa chaîne. Et donc elle m'avait envoyé un magnifique colis. Donc là, il me reste 1 €. Je vais venir mettre 1 € dans ce défi et je passe à 15 €. Et donc ce défi-là, je l'utilise pour la fête des mères. Donc la fête des mères, c'est demain puisque nous sommes le samedi. J'ai plus en tête, je sais plus. Bon, nous sommes fin du mois de mai. Et du coup, demain, c'est la fête des mères. Alors, on passe à 15 € dans ce défi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le clôturer. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'aux 20 € puisque bah, j'ai rien à mettre pour la suite. Donc, je vais utiliser les 15 € pour acheter un gâteau pour demain. Donc, je vais y aller tout à l'heure. Et je vais acheter un gâteau pour la fête des mères demain. Donc, ma maman va venir à la maison. Donc, merci. Super. Fête des mamans. J'ai bien aimé ce petit défi. Il est trop chou. Allez, je mets de côté. Donc, je prends l'enveloppe. Je la clôture. Donc, je l'enlève. Voilà. Et donc, je viendrai utiliser les sous tout à l'heure. En parlant de la fête des mères, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, à l'école de ma fille, ils ont fait un spectacle. Un spectacle pour la fête des mamans. C'était très, très émouvant. Et à la fin du petit spectacle, nous avons eu un paquet cadeau. Et regardez ce que j'ai eu. Vous voyez bien? C'est magnifique. En fait, ça représente une maman tortue avec son petit. Et donc, j'ai trouvé ça trop, trop bien fait. C'est trop chou. Donc, c'est ma fille qui l'a fait. Alors, si je peux vous montrer... Alors, sans montrer ma fille, je vais faire comme ça. Donc, on a eu une carte avec un petit poème. Donc là, on voit ma fille en train de peindre justement la petite sculpture. Et donc, il y a un poème à côté qui dit « Maman, unique et chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui pour te dire mon amour qui durera toujours. » Voilà, j'ai trouvé que c'était très, très chou. Et voilà, avec la carte « Bonne fête, maman ». Voilà, je vous fais partager mes petits plaisirs également. Ensuite, donc dans ce classeur-là, donc là, on a rempli toutes les économies. Pour la prochaine étape, c'est l'anniversaire de ma maman au mois de juillet. Donc, j'ai 1 mois et demi
pour remplir, c'est mi-juillet. J'ai 1 mois et demi pour remplir ce défi-là. Donc là aussi, c'est un défi de Vivi et ses défis. Et donc, je viendrai gratter des petites cartes. Voilà. Alors, du coup, on va faire ensemble 2 petites cartes Harry Potter. Puisque je n'ai pas pu les faire durant mes bilans de la semaine. Et nous allons faire ensemble une carte. Alors, j'en ferai une autre pendant le remplissage. Donc, nous en sommes ici, la carte 21. Donc, la carte numéro 20, on avait fait un cours de botanique et on s'était évanoui à la fin du cours. Donc, celle-là, je l'enlève. Et passons à la suivante. Alors, je vais faire des petits bruitages. Tu te réveilles à l'infirmerie, mais ta mémoire est encore floue. Tu te souviens seulement t'être évanoui pendant le cours de botanique en entendant un cri perçant. Mieux vaut se méfier des mandragores à l'avenir. Mais d'où vient ce bruit? En regardant à côté de ton lit, tu aperçois une petite boule de poils adorable qui gratte ton sac. Se sentant repérée, la créature s'enfuit à toute vitesse. Tu regardes dans ton livre, il s'agit d'un nifleur qui adore voler tout ce qui brille. Effectivement, il t'a volé 40 €. Et je vous montre le petit nifleur. Alors, si je vous fais... Donc, ce sont des images que j'ai générées par IA. Et j'adore. Il est trop, trop chou. Donc, voilà, cette petite boule de poils nous a volé 40 €. Donc, on va venir mettre 40 € dans le défi Harry Potter. Donc, la carte numéro 21, c'est bon. Hop. Et on vient mettre 40 € dans le défi. Voilà. Donc voilà pour la clôture de mon mois de mai. C'était pas fameux, mais je vais me rattraper sur le mois de juin. J'ai fait mon budget et j'ai posté la vidéo, donc ça c'est fait. Et donc, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo remplissage. Bisous!